Hey, merci de regarder ce tirage. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse le tirage du mois de décembre, voir un petit peu ce qui va vous arriver, ce qu'on vous conseille, tout ça, tout ça. Premier choix, cette petite balance. Deuxième choix, cette abeille. Troisième choix, cette fleur. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite avec vous qui avez choisi cette balance. Peut-être besoin de rééquilibrer des choses pour vous en ce mois de décembre. Dernier mois de l'année, donc peut-être que c'est le moment pour vous de faire un peu le bilan et de réajuster. On va voir tout de suite avec trois premières cartes qui vont nous indiquer justement cette énergie dominante de ce mois de décembre pour vous. Le domaine de votre vie qui ressort, les thèmes principaux, ce qui vous attend, quoi. On va regarder un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. On va se dire ça comme ça. Les thèmes sur lesquels on vous propose de mettre votre attention, ce qui va être le plus important pour vous durant ce mois de décembre. Et je pense que ce dé nous donne déjà des indications sur ce qui vous attend. Allez, 3 cartes pour vous pour ce mois de décembre. Alors, la première, la deuxième, et pour vous, pour ce mois de décembre, la troisième. Voilà, si je fais tout bouger, alors on va se pousser un peu les trucs et on va regarder tout de suite un petit peu ce qui vous attend avec ce contrat. Alors avec ce contrat, comme son nom l'indique, il y a peut-être une signature de contrat, des papiers à signer, des papiers à faire, des papiers à donner pour faire avancer un dossier, un truc comme ça. Il y a ça avec ce contrat, où ça peut être effectivement plus la symbolique d'un accord avec quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, on se met d'accord sur quelque chose. Moi j'entends que ça serait plutôt, alors ça peut être administratif, donc ça peut être effectivement, on va se retourner les autres cartes aussi, mais ça peut être effectivement, vous allez clore un dossier ou une démarche ou une espèce de processus administratif, il y a quelque chose comme ça pour vous. Le cadeau, alors en votre faveur, quelque chose qui va se clôturer, qui va se signer en votre faveur et qui répond à vos prières, qui répond alors à une demande d'aide. Donc c'est peut-être effectivement une aide que vous avez sollicitée. Donc ça peut être quelque chose effectivement de l'ordre juridique, administratif, autre chose comme ça, qui tourne en votre faveur. Mais ça peut être aussi, demander de l'aide, passer un accord avec quelqu'un, demander de l'aide et vous serez exaucé apparemment. Donc c'est un début de tirage plutôt positif, j'ai envie de vous dire. On est bien dans la thématique de la balance. J'ai besoin d'aide, effectivement de l'autre côté, je reçois l'aide dont j'ai besoin. Donc toujours on rééquilibre un petit peu. J'ai besoin, on me donne, ça rééquilibre. Il y a vachement de ça avec ce contrat. Je pense qu'il y a des choses qui se clôturent parce qu'effectivement on est sur cette fin d'année, on est en décembre, donc dernier mois de cette année 2025, qu'il y a peut-être des choses effectivement qui vont arriver à leur fin, des chapitres qui seront tournés, des choses comme ça pour vous. Donc en tout cas, on vous propose de poser votre regard de cette façon-là, de vous dire que ce mois, en fait, pour vous, il va vous aider vraiment à clôturer des choses. Si vous avez des choses que vous avez laissées un peu sur le feu, que vous n'avez pas encore eu le temps de terminer, on vous invite à vous tourner là-dessus parce que c'est un mois idéal pour vous pour clôturer. J'ai envie de vous dire que c'est le dernier mois, donc c'est maintenant qu'il va falloir y aller. Donc effectivement, on vous invite plutôt à ça. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part en cacahuète pour ce premier jour de décembre. Ça promet pour les autres tirages. Ça va être sympa. J'espère que ça vous gênera pas trop. Alors, on va se tirer 3 cartes supplémentaires avec le Rider-Waite cette fois-ci, qui vont nous indiquer les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous, et qui va être encore, qui va faire partie de votre mois de décembre. C'est quelque chose que vous apportez des mois passés, du mois dernier, quelque chose qui est encore là en fait, qu'il va falloir gérer aussi dans ce mois de décembre. Qu'est-ce que vous apportez avec vous des mois passés? Hop. Alors, toujours ce coup de main, c'est marrant, toujours cette... Ah ben vous voyez, on est sur la même chose. On est sur la même chose. On est vraiment sur quelque chose qui se termine. Alors, il y a eu une certaine proposition. Il y a eu quelque chose pour vous des mois passés de ce que vous ramenez avec vous là. Il y a eu l'opportunité d'en finir avec quelque chose. C'est pas très bien dit la façon dont je le dis, mais... Et ce jugement. Ah oui, donc on est vraiment... on peut être effectivement pour vous dans un truc, une espèce de démarche administrative ou de processus administratif, juridique ou même professionnel. Enfin, quelque chose vraiment bien dans la matière qui s'est terminé pour vous.
Il a fallu prendre des décisions avec ce jugement. C'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs pour ça que vous signez cet accord, vous passez cet accord avec quelqu'un, parce qu'il y a eu une opportunité d'en finir avec quelque chose. Alors que vous avez longtemps hésité à terminer apparemment, ça a été une longue hésitation pour vous, ça n'a pas été compliqué de lâcher l'affaire, mais vous avez pris une décision. Donc je pense que ce que vous aurez à gérer là au mois de décembre, c'est pas forcément quelque chose qui arrive là tout de suite le premier jour de décembre, c'est quelque chose que vous traînez avec vous depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et quelque chose comme ça. Il fallait prendre une décision et j'ai l'impression que pour vous c'est un peu compliqué de prendre des décisions. Mais vous l'avez fait et a priori vous avez bien fait. J'entends aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Ce mois de décembre il est teinté aussi de cette énergie de la pleine lune en Gémeaux. Et le Gémeaux c'est ça aussi, c'est faire avec l'autre. C'est ne pas s'oublier soi-même, mais c'est faire avec l'autre. Donc c'est être capable d'échanger avec l'autre, c'est être capable de rentrer en relation avec l'autre, de demander de l'aide quand c'est nécessaire. C'est aussi tout ça le Gémeaux. C'est rééquilibrer les choses, ne pas trop donner, ne pas trop recevoir. Il y a beaucoup ça dans cette pleine lune du Gémeaux qui aura lieu ce vendredi 5, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour vous, il y a ça, il y a cette espèce de processus qui continue et qui va pouvoir être définitivement finalisé là en ce mois de décembre. Il y a quand même quelque chose qui se termine pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter? Hop, non, toi non. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Alors, pour vous qui avez choisi cette balance. Se divertir. Ah, effectivement. Bah alors, jusqu'à présent, on était quand même sur quelque chose d'assez terre à terre et très pragmatique et très ancré. Donc, je pense qu'il y aura des choses à fêter. Donc, effectivement, je pense que cet accord, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment tourné en votre faveur. Et ça mérite d'être fêté. En tout cas, il faut profiter aussi de... Même si vous êtes dans les papiers, dans les machins, dans les trucs, on vous invite quand même à pas oublier de vous changer les idées. Hein. Il ne faut pas non plus... pas être que dans l'anticipation, la gestion de problèmes. Il faut aussi savoir se divertir dans tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Apprécier. Vous voyez, ça va avec se divertir. Apprécier aussi le moment présent, l'instant T. Ça, c'est important. C'est ce qu'on vous dit aussi pour ce mois de décembre, parce que vous êtes vraiment... j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qu'il va falloir énormément de choses que vous allez devoir gérer, même si le processus est déjà parti, là, donc plus ça va aller, plus vous allez pouvoir lâcher. Et c'est pour ça qu'on vous dit bien d'apprécier les moments où vous pouvez souffler, ça c'est très très important pour vous. On va regarder un conseil pour vous. J'avais même pas sorti mes cartes. Oh, l'organisation de la nana. Là, allez, on va regarder le conseil pour vous pour le mois. Même si ça m'a l'air d'être quand même vachement bien parti. Même si ça n'a pas été évident de lâcher cette chose-là dans laquelle vous teniez, mais il a fallu prendre cette décision qui était importante pour vous. Et vous voyez, moi j'entends que quand vous prenez des décisions, quand vous décidez de repasser à l'action, et ben, il se passe des choses et vos vœux sont exaucés. Il n'y a que quand vous décidez de ne rien faire qu'évidemment il ne se passe rien. J'ai envie de vous dire. Alors, le conseil pour vous. Hop là, avec la femme de mes abysses. Alors, femme de mes abysses qui nous parle de tout ce monde un peu, ce domaine émotionnel, de toute notre vie émotionnelle. Tout ça, ça parle de ça aussi, cette femme des abysses. C'est se laisser porter un peu par ce qui se passe aussi. Laissez-vous baigner par les énergies qui vous entourent, par l'énergie de vos émotions, parce que vous ressentez, c'est important. Avec cette femme des abysses qui nous parle aussi de projets, de réalisation de projets. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. On vous dit que de toute façon, c'était soit... ouais, j'ai plus la phrase, elle est partie. Eh bien, j'ai plus la phrase. Ah, mais ça, c'est bien, super. Bon, elle va peut-être me revenir avant la fin du tirage. Et j'ai cette carte, écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Il y a peut-être aussi de ça. On vous rappelle que vous avez une force intérieure immense, que vous êtes capable de déplacer des montagnes, vous êtes capable de mener à bien des projets avec cette femme aussi là.
que les seules barrières que vous pouvez vous imposer, c'est celle de votre imagination. Vous pouvez vraiment aller très très loin. Et on vous le rappelle avec ces deux cartes. Vous pouvez aller très très loin. On vous rappelle aussi qu'une petite promenade en nature, ça fait jamais de mal. Ça permet de faire redescendre un peu les choses et de se réancrer un petit peu. Et ça fait jamais de mal pour les émotions. Et puis quand on est dans des trucs comme vous, un peu des processus ou des trucs particuliers, administratifs, juridiques, professionnels, ou des choses avec des contrats, des machins, c'est toujours bien d'aller se réancrer un petit peu, et il n'y a pas un meilleur endroit que d'aller se réancrer dans une forêt auprès des arbres. Mais en tout cas, cette carte, elle vous rappelle surtout que vous êtes tout à fait capable de mener à bien vos projets, qu'il faut surtout garder confiance en vous, c'est très important. Voilà pour votre mois de décembre, on va s'arrêter là. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Moi, j'ai tout à fait confiance en vos capacités et je sais que vous allez tout déchirer. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner parce que ça aide vraiment énormément la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous n'avez rien de spécial à dire et que vous avez quand même aimé ce tirage, le petit pouce en l'air, ça prend un quart de seconde et ça aide énormément la chaîne. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on continue avec vous qui avez choisi cette petite abeille. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Et on va commencer avec les trois cartes, les trois premières cartes qui vont nous indiquer votre énergie du mois, le domaine de votre vie qui va ressortir. On va voir un petit peu ce qui ressort principalement, ce thème principal justement. Qu'est-ce qui vous attend? Où est-ce qu'on vous conseille de poser votre attention? Ce qui va être le plus important pour vous durant ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2025. 2025 qui n'était pas une petite année, qui n'était pas rien, une année pour finir, pour prendre des décisions, pour clôturer des dossiers, parce qu'on commence avec un nouveau cycle en 2026, donc c'est le moment ou jamais de se défaire de ce qu'on n'a plus besoin, de ce dont on n'a plus besoin, et ce qui nous freine, et ce qui nous freine. Allez, 3 cartes pour vous, pour ce mois de décembre 2025. 3 cartes pour vous, hop, la première, deuxième, et la troisième. Allez, on regarde tout de suite ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous. Ce qui va ressortir pour vous. Le déplacement. Alors, tout bêtement, un déplacement, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quand même peu de chances que vous vous déplaciez pas au mois de décembre. Enfin, je ne sais pas quelle est votre situation, mais quand même peu de chances que vous ayez pas au moins aller chercher une baguette à la boulangerie. Donc, bref, un déplacement, mais ça, symboliquement, ça peut nous parler de, effectivement, soit un voyage, soit un déplacement, soit un voyage conséquent que vous allez planifier. C'est peut-être quelque chose qui vous fait vous poser des questions, parce que comment je vais faire, et enfin, tout ce qui va avec. Ça peut être effectivement aussi un changement d'environnement pour vous, il y a quelque chose comme ça. Alors, avec cette passion, ce déplacement avec cette passion. Alors, ce déplacement, j'entends que ça peut être effectivement soit peut-être un changement d'environnement, ou il y a quelque chose qui change dans la maison, ou vous changez de logement, ou il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a du changement pour vous. Il y a du changement pour vous. On vous dit que vous allez pouvoir vous rapprocher entre guillemets, de choses qui sont plus cohérentes avec vous. C'est pour ça qu'on a cette carte de la passion. De choses qui sont plus cohérentes avec vous, qui vous ressemblent plus, qui sont plus cohérentes. Avec cette affirmation aussi, on a une personne qui va pouvoir se faire passer un petit peu, alors comment vous dire ça? J'allais dire se faire passer avant les autres. Vous allez me dire, c'est égoïste, blablabla. Alors, c'est pas égoïste, en fait. À un moment, il faut savoir se servir soi-même. C'est important. Parce que, ne serait-ce que si vous octroyez jamais le temps, et si votre énergie, elle est toujours dilapidée à la donner aux autres, au bout d'un moment, ça s'arrête. Il faut déjà pouvoir s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. C'est logique, parce que si vous vous aidez pas, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir aider les autres. Voilà, il y a un moment donné, tout ça, ça a ses limites. Bref, donc il y a du changement pour vous, je pense effectivement, soit c'est dans votre lieu de vie, votre environnement proche, en tout cas, ou alors vos habitudes, une espèce de routine. Il y a quelque chose qui va changer et qui va vous permettre de vous sentir mieux, que ça sera plus cohérent avec vous-même, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir vous remettre
à des activités qui vous font du bien, que vous aimez faire, des choses comme ça. Donc ce mois de décembre, c'est vraiment le mois pour vous, pour vraiment faire des choses qui vous font du bien. Ça, c'est important. L'affirmation, ça va avec aussi. Hein. C'est vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Vous questionnez vous-même quels sont mes besoins et à quel moment je les respecte pas. Où j'en suis dans l'aide quotidienne que je donne aux autres. Est-ce que je passe mon temps à essayer de combler les besoins des autres avant de combler les miens? C'est tout un tas de questions comme ça qu'il va falloir se poser au mois de décembre pour vous. Mais en tout cas, il y a du changement. Il y a des choses qui se font pour que vous puissiez vous aménager plus de temps, faire des choses qui vous font du bien, des activités qui vous font du bien, des choses comme ça. Votre mois de décembre, il part plutôt là-dessus. On va se tirer les trois cartes suivantes du Rider-Waite qui vont nous indiquer les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous, ce qui est encore présent là dans votre mois de décembre et que vous traînez depuis des mois, des semaines, des choses qu'il va falloir quand même gérer des mois passés aussi, avec les trois cartes du Rider-Waite. Alors, hop là, et de une. Toujours, alors, cet équilibre, toujours. Donc, cette justice hein, qui vient nous... Hop, on va prendre celle-là. L'écoute des besoins, ben, on y est encore, hein, c'est ce qu'on disait à l'instant. Vous avez peut-être vécu une période où ça avait été... hop là. Ah ben, encore, on est encore dans les coupes. Vous avez peut-être vécu une période où, effectivement, les choses n'étaient pas forcément très équilibrées. Et j'entends que c'est peut-être revenu vous sonnez un peu la sonnette d'alarme là, alors sous forme peut-être de fatigue, de maux physiques, d'irritabilité, de choses comme ça. Et il y a peut-être un moment où vous avez compris que vous donniez beaucoup et qu'à un moment donné, il allait falloir aussi vous servir vous-même, ça allait être important avec ces coupes après là. On voit qu'il y a un gros travail sur les émotions, ou en tout cas vous avez envie que les choses soient plus équilibrées. Et c'est pour ça, je pense que ce mois de décembre, c'est vraiment le moment où vous passez à l'action, vous allez faire des choses pour vous. Ça va être important. Parce que je pense que vous avez retenu la leçon des mois passés et vous avez conscience que vous vous fatiguez pour les autres et que il sera important de vraiment prendre soin de vous. On le voit avec ces cartes de coupe. Hein. On voit que vous posez les bonnes questions en tout cas. On va regarder après ce qu'on vous conseille d'adopter comme aptitude pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme aptitude? Comme attitude. Attitude, mais il y a l'été. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter? S'affirmer. Ah bah, vous voyez, j'aurais pas pu faire... Vous voyez, on l'a 2 fois l'affirmation. Hein. On l'a quand même 2 fois l'affirmation. Donc, effectivement... on vous conseille de vous écouter parce que de toute façon, d'un côté ou d'un autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça finit toujours par ressortir, soit sous forme de fatigue, de maux, d'irritabilité, de nervosité. Elle est très très bien illustrée pour ça, cette carte. Vraiment, on vous conseille d'être à l'écoute de vos besoins très très importants. Je me répète, mais votre tirage, il veut vraiment qu'on se répète là-dessus parce qu'a priori, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire entrer dans votre tête. Donc, a priori... oui, vous écoutez, c'est très 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 important. Hein. Et vous affirmer et dire aux autres. Alors c'est pareil, voilà, il y a cette pleine lune, je dis voilà parce que je l'ai dit au groupe d'avant, il y a cette pleine lune en Gémeaux là qui arrive ce vendredi 5 là, qui va être importante aussi, je pense, dans tout ce qui est l'échange. Le Gémeaux, c'est un signe d'air qui est gouverné par Mercure, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment le signe de la communication, de l'échange, de la communication, des discussions constructives, d'aller voir un petit peu le point de vue de l'autre, mais en même temps de pouvoir échanger le sien. Il y a quelque chose comme ça, et quelque chose dans vraiment, je trouve, hein, peut-être que je vous dis des bêtises, mais en tout cas moi je le ressens comme ça, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre soi et l'autre, vous voyez, avec ce Gémeaux. Donc je trouve qu'on est dans ces énergies-là. Avec votre tirage aussi, c'est vraiment, il y a un moment, c'est bien d'écouter ce que les autres vont vous dire, hein, mais ça serait bien aussi de pouvoir prendre la parole de temps en temps, ça serait quand même pas mal aussi, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça un échange, hein. Sinon c'est un monologue, on appelle ça un monologue et ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a aussi cette lune en Gémeaux qui va nous pousser à faire ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Changer, ah ben carrément, c'est... Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Changer, effectivement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est
qui est plus raccord avec vous, vous êtes dans une situation qui vous ressemble plus, vous vivez quelque chose qui est inconfortable. Alors ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Là, j'ai pas le domaine précis dans lequel ça se passe, les cartes ne m'ont pas donné. Mais ça peut être vraiment dans votre domaine familial, professionnel, avec vos enfants, votre mari, votre femme, je sais pas. Mais effectivement, si vous sentez que de toute façon, il y a quelque chose que vous vivez qui est plus cohérent avec vous, que ça se passe pas bien à chaque fois, effectivement, faut changer de perspective, quoi. Ça, c'est certain. Donc, ce mois de janvier, ce mois de décembre, on vous invite vraiment à réajuster, quoi, à replacer les curseurs. Hein. Le conseil pour le mois pour vous. Ce conseil pour le mois. Hop là. Le conseil plus général. Alors, je serais pas étonnée qu'on ait l'adaptation 1000 tentacules à mon arc. Ah, après, on vous rassure, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de changer et de vous adapter, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est pas pour ça que les choses ne seront pas faites, j'entends. C'est pas pour ça que les choses ne seront pas faites et que les choses n'avanceront pas. C'est pas parce que vous changez votre façon de voir les choses et que vous changez votre façon d'agir que ça va être forcément... Enfin, le résultat va être différent. Mais vous arriverez de toute façon au même point d'arrivée. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Lâcher prise. Ah bah, vous voyez, ça aussi. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste, respire et lâche. Vous voyez? Et je trouve que ça va très très bien avec cette carte très bien illustrée de s'affirmer. C'est qu'au bout d'un moment, si vous ne voulez pas lâcher, de toute façon, la vie va faire que vous finissiez par lâcher de toute façon à un moment donné. Et on vous le dit bien avec celle-là, avec cette carte de la pieuvre, vous êtes multi-polyvalent, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation. L'arrivée, il bouge pas lui, mais vous pouvez très bien changer de chemin, il n'y a pas de souci, vous arriverez de toute façon là où vous devez arriver, quoi. Donc pour là-dessus, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Mais il faut vraiment que vous preniez soin de vous pour ce mois de décembre, c'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé, et vous aura diverti, tout ça, tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne. Ça me donne un petit peu plus de visibilité quand même. Et du coup, je peux essayer d'ajuster mes tirages, de proposer des tirages à plus de personnes. Et ça, c'est super cool, quoi. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette fleur. On va regarder un petit peu de quoi va nous causer votre mois de décembre. On va se tirer déjà 3 cartes pour regarder un petit peu quelles sont les énergies, celles qui vont le plus ressortir pour vous pour ce mois de décembre. Le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, qu'est-ce qui vous attend. Et là où on vous conseille de mettre votre attention, ce qui va se passer de plus important pour vous. Voilà, on va regarder tout de suite avec ces 3 cartes, ces 3 premières cartes pour vous, pour ce mois de décembre. Vous qui avez choisi cette fleur. Alors, j'espère que ma voix va pas trop partir en cacahuète. J'ai la voix qui me lâche. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Alors, 3 cartes pour vous. Allez, regardons tout de suite de quoi va nous causer votre mois de décembre. Le défoulement. Ah, alors il serait peut-être temps de lâcher peut-être un petit peu ce qui a été accumulé ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est possible. Peut-être que cette année 2025 n'a pas été tout repos pour vous. C'est possible aussi, mais on vous dit vraiment que ce mois, il faut lâcher les choses, il faut vous défouler, il faut faire des activités qui vous font du bien, il faut dire les choses que vous avez envie de dire. Je rebondis sur ma pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune en Gémeaux ce mois de décembre, qui sera le vendredi 5 décembre, et qui effectivement nous parle aussi de libération de la parole, de pouvoir échanger, de pouvoir lever les voiles des vérités cachées. Tout ce qui est non dit, tout ça là, il va falloir reprendre des discussions que vous avez laissées un petit peu en plan. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, et là ça sera vraiment l'énergie pile poil bien pour ça. Donc si vous avez effectivement, ça peut faire partie du défoulement, si vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, c'est le moment. Donc faut se lâcher, quoi. Enfin, faut se lâcher. Faire ça quand même avec plus ou moins de bienveillance, on essaie quand même. Alors cette stratégie,
Ce mois de décembre pour vous, on va vous demander, je vais retourner tout de suite là. Ouais, ok. Ce mois de décembre pour vous, il va vous demander quand même de commencer à poser les pions de 2026 et des prochains mois qui vont arriver. Donc si vous avez des démarches à faire particulières pour l'année prochaine, des choses comme ça pour le début de l'année prochaine, on vous dit que vous pouvez très bien commencer à le faire en décembre. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faut être un peu stratégique. C'est important. J'entends qu'effectivement avec ce défoulement de cette stratégie, si vous avez des choses dont vous voulez vous débarrasser, vraiment j'entends, j'en sais rien, des trucs, des dossiers en cours, des choses comme ça, que vous avez vraiment envie de vous débarrasser, c'est le moment de le faire là. Profitez de ce mois de décembre pour clôturer plus que vous pouvez de cette année 2025. Et essayez de commencer à anticiper un tout petit peu cette année 2026, c'est le début. Si vous avez des démarches particulières effectivement à faire pour début 2026, c'est le moment de commencer à y réfléchir et à positionner vos pions. Donc commencer à monter des dossiers, commencer à réfléchir, des choses comme ça. L'espion, alors cette carte, comme ça dans ce tirage-là, moi elle me parle de quelqu'un qui doit être au courant de ce qui se passe. Tenez-vous au courant, je vais essayer de faire une phrase qui est plus claire quand même. L'espion, c'est celui qui sait tout. C'est celui qui essaie d'avoir le plus d'informations possible. Donc on vous conseille aussi ce mois de décembre d'essayer de glaner le plus d'informations possible. Et je rebondis encore sur ma pleine lune en Gémeaux. Mais le Gémeaux, c'est aussi ça. C'est aussi cette énergie qui papillonne de droite à gauche pour essayer d'avoir le plus d'infos possible, qui est très curieux. Donc l'ouverture d'esprit plus pour vous pour ce mois de décembre. Et si vous avez des procédures particulières, j'en sais rien, des situations dans lesquelles vous êtes, vous avez besoin d'avoir certaines infos, bah, c'est le moment, il faut aller chercher les infos. C'est le moment pour vous d'aller chercher ces infos-là. J'ai l'impression que vous avez pas mal de choses dont il va falloir vous débarrasser là. Alors, est-ce que c'est des choses que vous avez laissées en suspens? On va le regarder avec le Rider-Waite et les 3 prochaines cartes. Mais vous avez pas mal de choses on a tous des choses à clôturer, on est en fin d'année 2025, à un moment c'est certain qu'on doit tous en passer par là. Mais vous avez vraiment besoin de lâcher des choses, hein, c'est important pour vous. On va regarder avec 3 cartes du Rider-Waite, ce qui est important, ce que vous avez ramené avec vous des mois passés, les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous dans ce mois de décembre là. Hop là. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé pour vous ces derniers mois, ces dernières semaines. Ça a bougé, c'était pas statique en tout cas. Il y a eu des opportunités, il y a eu des choses comme ça. Alors, il y a eu de bonnes choses, des résultats positifs, des choses qui ont tourné en votre faveur à vous. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas conscience, on vous dit que c'est ce qui était mieux pour vous, en tout cas, ce qui s'est passé. Et il a fallu, quand même de la ténacité, hein. Il a fallu de la ténacité pour vous, avec ce 7 des bâtons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose peut-être de vous défouler. Il y a peut-être ce trop plein d'énergie, là. C'est peut-être parce que ça fait des mois ou des semaines que vous bataillez pour certaines choses. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'être stratégique. Il a fallu tenir bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, vous avez besoin de vous défouler, vous avez besoin de lâcher cette énergie-là. Je regarde cette petite fleur et à chaque fois, je fais un lien avec l'idée que vous choisissez. Mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance. Quelque chose comme ça, de l'ordre du nouveau départ, de la renaissance. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc effectivement, on vous dit bien que ce qui s'est passé les mois d'avant, c'était pour votre bien à vous, même si, alors vous pouvez en avoir conscience, mais pour ceux qui n'en ont pas conscience, effectivement, on vous dit que c'est ce qu'il y avait de mieux pour vous, ce qui est arrivé, là, cette chose qui a bougé dans votre vie, c'est ce qu'il y avait de mieux pour vous. Ça vous a demandé quand même énormément de ténacité, ça vous a demandé de tenir bon, ça c'était important. Mais aujourd'hui, vous avez repris l'avantage et c'est vous qui pouvez poser vos pions où vous avez besoin de les poser. Donc il y avait besoin que ça se passe comme ça quelque part, vous voyez. On va regarder ce qu'on vous conseille d'adopter comme aptitude. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme aptitude? Comme attitude. C'est fou ça, j'arrive pas à le lire celui-là. Attitude. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'introspection. Ah, justement, de prendre ce temps-là, d'aller vous questionner vous-même pour savoir un petit peu ce que ça vous a fait, tout ça, où vous en êtes. Alors, il n'y a pas meilleur moment, je pense, qu'une fin d'année, qu'une fin d'année comme ça, ce mois de décembre. Bah, de toute façon, ça va être l'hiver, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une espèce de truc où on se ressente, on se replie sur soi. Là, il faut faire comme la nature, il faut essayer on se recentre. On canalise son énergie
pour ce qui est important. Et c'est le moment où jamais justement de faire ce travail d'introspection, d'aller un petit peu se questionner pour savoir un petit peu où on en est. Il n'y a pas de meilleur moyen dans l'année. Je suis désolée, meilleur moment dans l'année. J'ai un chat dans la gorge et j'ai ma voix qui part. Donc vous voyez, je vais pas arriver à la fin de ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Se concentrer. Ah bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il y a besoin de se recentrer, de se concentrer. On a besoin de canaliser cette énergie. Mais plus que de la canaliser, on a besoin effectivement de concentrer cette énergie, de la chérir, comment? Je trouve pas le mot. Il faut en faire l'économie, l'économiser cette énergie. Donc c'est important de l'économiser pour des choses qui ont du sens pour vous. Il ne faut pas dilapider votre énergie. Là, le mois de décembre, c'est pas un mois où on part et on papillonne et on fait machin. Non, c'est un mois où on s'ancre, où on commence à réfléchir un petit peu à la suite. Et c'est un mois où effectivement, cette introspection, on se concentre sur quelque chose d'important pour soi. Un conseil pour vous, pour ce mois de décembre. Allez, un conseil pour vous. Le rivage d'un nouveau monde est en vue avec ce phare magnifique. C'est ce qu'on se disait là justement. C'est ce dont on était en train de parler, de ce renouveau, de placer ses pions, d'être un peu stratégique, de se tenir au courant des infos. C'est ce qu'on disait. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau pour vous. On le disait avec cette fleur là. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais pour l'instant, il faut déjà souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies, souffle tes rêves, partage-les, écris-les, il y a que cette introspection aussi. Parle-en toujours plus loin avec ce phare, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut avec cette fleur. Vous voyez comme quoi il y a du sens quand même. Heureusement qu'il y a du sens un peu à tout ce que je vous raconte parce que sinon je vous dis pas. Mais effectivement, là il y a besoin, c'était la première carte qu'on avait eue, hein, il y a besoin de se défouler, il y a besoin de souffler, il y a besoin de poser les choses, il y a besoin de se débarrasser de certaines autres choses. C'est important, alors c'est très en lien aussi avec cette pleine lune en Gémeaux, souffle ta vérité, souffle tes projets. C'est important dans l'échange de pouvoir dire qui on est, de pouvoir exprimer qui on est, parce que on se ressemble pas forcément tous, heureusement, on est tous des individus individuels. Ma phrase elle est bête, mais c'est comme ça. Et donc, effectivement, on a besoin de souffler notre propre vérité, souffler notre propre façon d'être, nos projets à nous, nos envies et nos rêves. On ne vit pas à travers les rêves des autres. Ça, on est des individus à part entière. Donc, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Il a fallu lutter, il a fallu tenir bon. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, il faut vous écouter vous-même. C'est très important, surtout pour ce mois de décembre. Très, très important de vous écouter parce qu'il n'y a personne de mieux placé que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Allez, on va s'arrêter sur cette phrase hautement philosophique. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide vachement la chaîne. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment. Et puis vraiment, voilà. Si vous n'avez rien de spécial à dire, le petit like qui va bien, ça prend un clic, une demi-seconde et ça m'aide énormément. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!